Le 14 janvier 2020, l'instance européenne lâchait une véritable bombe. Manchester City était officiellement exclu de toute compétition européenne pour les 2 prochaines saisons. Le club mancunien a également écopé d'une lourde amende de 30 millions d'euros. Ces sanctions sont terribles pour les doubles champions d'Angleterre. Mais comment cette décision de l'UEFA met tout le projet mancunien en péril? C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle analyse. Mais avant de commencer, si t'es un grand passionné du football, alors abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo. Alors déjà, pourquoi d'aussi lourdes sanctions pour Manchester City? Tout simplement parce que les Citizens sont accusés d'avoir falsifié les revenus de sponsoring entre 2012 et 2016 afin d'échapper les règles du fair play financier. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore que le fair play financier oblige les clubs à ne pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent pendant la saison pour empêcher les dépenses excessives de gros clubs européens. Le principe est bien sûr très souvent remis en cause par les grands clubs. En effet, Manchester City n'est pas le seul club à avoir été sanctionné, et de loin. En 2014, le PSG est condamné à une amende record de 60 millions d'euros. En mai 2015, c'est le Besiktas, l'Inter de Milan et l'AS Monaco qui sont sanctionnés. Et tout récemment, en 2018, l'OM et l'AC Milan ont à leur tour été punis. Mais il faut savoir que Manchester City, c'est pas leur première sanction. En effet, en 2014, ils ont aussi été épinglés par l'UEFA. Mais cette fois-ci, les sanctions sont beaucoup plus lourdes. Avec cette décision forte, l'UEFA montre ainsi sa capacité à condamner les cadors européens. Et bien sûr, Manchester City a annoncé son intention de faire appel à la décision auprès du TAS, le tribunal arbitral du sport, parce que selon eux, l'enquête a été biaisée. Je crois pas, non, c'est juste que vous êtes fait niquer par l'UEFA. Il y aura des conséquences terribles pour le club mancunien. Tout d'abord sur le plan sportif. Alors déjà pour commencer, Pep Guardiola pourrait partir plus vite que prévu. Tout le monde le sait, depuis son arrivée en 2016, il a fait passer Manchester City dans une toute autre dimension. Avec le technicien espagnol à la tête du groupe, les Citizens ont empilé les trophées les uns après les autres. 2 fois champion d'Angleterre, 4 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue, 1 fois vainqueur de la Coupe d'Angleterre et 2 fois vainqueur de la Community Shield. Bref, avec Guardiola, ils ont tout gagné. Attends, sauf la Ligue des Champions justement. Et oui, la Coupe aux grandes oreilles fait partie des rares trophées que Manchester City n'a jamais gagné de son histoire, et ça fait tâche outre-Manche. Cette sanction tombe donc au pire des moments, et Guardiola ne semble pas se faire d'illusions. Il a fait une sortie lourde de sens peu après la terrible annonce de l'UEFA. Si nous n'éliminons pas le Real Madrid, je serai viré, a-t-il lâché dans des propos accordés à Sky Sport. Le propriétaire ou le directeur sportif viendra me voir et me dira « Ce n'est pas suffisant, nous voulons la Ligue des Champions ». Et je lui répondrai « D'accord, merci, c'était un plaisir ». Le choc entre le Real de Madrid et Manchester City prend une toute autre tournure les gars. Et oui, si Pep Guardiola ne passe pas les huitièmes de finale, il y a de grandes chances qu'il se fasse virer. Moi je pense de toute façon, même s'il ne se fait pas virer, en fait c'est lui qui va partir. Parce que quel grand coach va coacher une équipe qui ne joue pas la Ligue des Champions? Et là on parle de Pep Guardiola, l'un des tout meilleurs entraîneurs qui existent actuellement. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un nombre incalculable de grands clubs européens qui seraient très intéressés de s'attacher ses services. Et qui sait, peut-être on va se retrouver avec Pep Guardiola à la tête du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit, ça a le mérite de faire rêver bon nombre de supporters parisiens, dont moi bien sûr. Imaginez un peu les gars, Guardiola à Paris. Dites-moi dans les commentaires si vous y croyez. Cependant, il n'y a pas seulement le technicien espagnol qui pourrait partir, les stars mancuniennes aussi. On pense notamment à Kevin De Bruyne. Oui, Kevin De Bruyne, celui qui a éclaboussé la première ligue de son talent, pourrait partir dès cet été. On peut aussi citer Raheem Sterling, la plus grosse valeur marchande de Manchester City. Il vaut 128 millions d'euros, c'est juste énorme. Sergio Agüero, âgé de 31 ans, pourrait aussi partir pour un nouveau défi. Mais pas seulement, d'autres joueurs seront sans doute courtisés pendant ce mercato d'été, comme Bernardo Silva, Riyad Mahrez annoncé un temps au PSG, Gabriel Jesus ou encore Leroy Sané qui était en partance au Bayern de Munich l'année dernière. En un mot, l'été sera chaud bouillant du côté de Manchester City, mais pas forcément du côté des arrivées, mais plutôt du côté des départs. En cas de départ en masse, le club mancunien va devoir reconstruire son effectif dans ses grandes largeurs. Et cette mission paraît assez délicate. Le club anglais perd en effet une grande partie de son pouvoir d'attractivité sans la Ligue des Champions, la compétition la plus prisée par les grandes stars. Et le départ probable de Pep Guardiola qui par sa simple présence attirait beaucoup de joueurs va faire beaucoup de mal à Manchester City. Bref, le chantier sera immense.
D'autre part, ces sanctions ont aussi des conséquences économiques désastreuses. Pour t'expliquer les conséquences économiques catastrophiques que va subir le club mancunien, je vais laisser la parole à Flip avec qui je fais cette vidéo en collaboration. Se limiter à dire que l'amende de 30 millions d'euros pour City résume les conséquences économiques serait une grosse erreur. Si on fait le lien avec ce que Footland vient de dire, on sait que certains joueurs sont sur le départ. Les jeunes et les cadres comme De Bruyne ne peuvent pas se permettre de rester 2 ans sans jouer l'Europe. C'est ce type de profil qui, selon moi, malgré l'attractivité de la première ligue, ne resteront pas. Paradoxalement, City rentrera donc dans les clous du fair play financier grâce au transfert de joueurs. Manchester a également saisi le TAS et les sanctions pourraient être annulées. Au-delà des conséquences économiques, les conséquences morales seront fortes. En effet, si les sanctions sont vraiment annulées sur City, cela remettra totalement en question la légitimité de l'UEFA et les règles du fair play financier. Si un organisme externe peut totalement maîtriser les sanctions mises par l'UEFA même sur les gros comme City, alors l'économie des clubs changera totalement. Si tu es un cadre européen et que l'UEFA n'a quasiment aucune légitimité sur ses propres décisions, tu déroges aux règles comme City, Milan, etc. La décision du TAS est donc très importante pour City, mais aussi pour le foot européen. Économiquement, City n'aura pas de problème. Je ne m'en fais pas pour les chouchous des Émirats, c'est un club avec des gros investisseurs et un très gros projet sportif. Merci beaucoup à Footland pour son invitation, j'ai fait ma partie avec plaisir. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne, on a également collaboré sur une de mes vidéos. Et voilà la fin de cette vidéo, je tenais à remercier Flip d'être passé sur ma chaîne. On se refait ça quand tu veux, mec. D'ailleurs, jetez un coup d'œil à sa chaîne parce que ça vaut le détour. Ses vidéos, c'est vraiment axé sur le Paris Saint-Germain. C'est son club de cœur. N'oubliez pas de vous abonner les frérots si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez apprécié ce que j'ai fait, bien sûr. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo tout aussi palpitante sur le monde du football. Allez, ciao les footeux.